Voilà, bien aimé, donc c'est comme j'ai dit, juste pour rappel encore, nous sommes là, je vais seulement que tu puisses saisir pourquoi. Nous avons déjà, à cause du temps, nous avons déjà lu 2 fois, dans 2 cultes différents, tu peux suivre nos vidéos, ces textes au complet du verset 1er jusqu'au verset 7. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, nous gagnons un peu de temps, nous allons lire juste le verset 1er et nous allons entrer dans la révélation de cette parole. Après, nous allons prier. Mais toi, à la maison, tu liras 2 Rois chapitre 4 du verset 1er jusqu'au verset 7. Et comme j'ai dit, demain, dans notre culte, nous aurons alors à exploiter la dernière partie de ce texte de 2 Rois chapitre 4. Donc ce sera du verset 2 jusqu'au verset 7. Nous allons l'exploiter demain. Et il y a aussi d'autres paroles que Dieu a inspirées que nous allons ajouter pour notre culte de demain. Bien aimés, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Je répète la parole de Dieu pour une très bonne compréhension. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Cet homme était serviteur de Dieu et par foi, par confiance, par révélation, ceux qui travaillent avec les hommes de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu ou fils spirituels ou enfants spirituels des serviteurs de Dieu, ceux qui travaillent avec les serviteurs de Dieu, aussi par la foi sont appelés aussi serviteurs de ces serviteurs de Dieu-là. Comme Josué était serviteur de Moïse. Il craint Dieu, il sert Dieu, il obéit à Dieu, mais même Dieu lui-même a dit que Josué était le serviteur de Moïse. Donc, pourtant, tous les deux servaient, bien croyaient en un seul Dieu. C'est une révélation d'une bénédiction quand tu reconnais cela. L'humilité précède la gloire. Dieu bénit quand tu as cette reconnaissance et Dieu aime ça. Et c'est Dieu qui l'a même dit, comme j'ai dit, il a dit un exemple typique quand Dieu a parlé de Josué et Moïse. Il appela Josué serviteur de Moïse. Il appelait Moïse son serviteur. Voilà, dans ce sens-là. Alors, la Bible dit, bien aimé, comme j'ai dit, la femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari. » Donc, si on dit ton serviteur, je voulais expliquer pour comprendre que cet homme, il était en principe serviteur de Dieu, mais il travaillait avec l'homme de Dieu. C'est pour ça on peut l'appeler, selon la parole de Dieu, serviteur de l'homme de Dieu, serviteur du prophète. Mais il travaillait, il servait Dieu, il était serviteur de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Bien-aimé, la Bible nous dit très clairement, et tu as compris comme moi, nous avons la fois passée parlé de l'homme de Dieu, la situation des serviteurs de Dieu, comment ça se passe et ce que nous vivons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et pourquoi nous sommes, dans un état de faiblesse par rapport à ceux qui sont nos bourreaux.
Et voilà que nous avons, le Saint-Esprit nous a enseigné la situation de cet homme qui était serviteur, mais qui avait une vie difficile, socialement parlant. Aujourd'hui, nous allons parler alors du créancier, comme j'ai dit directement, du créancier. Bien-aimé, ce que je vais te révéler, si tu n'as peut-être pas encore eu cette révélation, pour ceux qui sont déjà enseignés, je sais que nous les connaissons, nous les savons tous, que dans le monde entier, peu importe la couleur de la peau, peu importe la nationalité, peu importe, je ne sais pas la forme, chinois, indien, je ne sais pas, noir, blanc, je ne sais pas, tout sur le 5 continents, sur toutes les nations. Bien-aimé, dans chaque lignée de la famille, dans la grande lignée, dans chaque lignée ou chaque lignée, que ce soit des Chinois, que ce soit des Indiens, que ce soit des Français, que ce soit des Belges, je ne sais pas de qui, que ce soit des Américains, que ce soit, je ne sais pas, des Noirs ou des Blancs, des Jaunes, bien aimé, chaque famille, je parle de la lignée, pas de la famille restreinte de papa, maman, non, la famille, la lignée, qu'on peut appeler clan, tribu, tout cela. Donc, c'est chaque lignée, cette tribu-là, ces clans-là. Donc, dans chaque lignée a une divinité, comme on dit, de cette lignée, la divinité dont l'ancêtre premier de cette lignée a eu et a fait alliance avec disons, lui ou elle, l'homme fort ou la femme forte, l'ancêtre premier. Il y a toujours, c'est-à-dire chaque lignée a une divinité. C'est ce que j'allais expliquer aux enfants de Dieu. Et comme j'ai dit, ça ne concerne, ça ne regarde pas la couleur de la peau, ça ne regarde pas la nationalité, mais comme je t'ai dit là, chaque lignée a une divinité. Chaque lignée a une divinité. Il n'y a pas une seule lignée sur cette terre qui n'a pas une divinité. Le diable est organisé pour détruire le monde entier. Il n'y a pas une seule, je dirais, il n'y a pas, je dirais, une seule nation ou une seule couleur de peau, si je peux le dire ici, dont le diable ne combat pas, ou le diable n'a pas sous sa domination ou sous ses jougs. Le diable ne regarde pas la couleur de peau, le diable traite de la même façon tous les êtres humains. Simplement, je l'ai dit l'autre fois, la manifestation des alliances diffère selon la nature ou selon, la nature des gens ou des hommes. La manifestation des alliances, des lois, des condamnations des Africains et autres par rapport à ceux qui sont, en fait, pour la manifestation de ceux qui sont, par exemple, français, américains, ou de blancs. Il y a une différence de manifestation. Mais en soi, il y a les alliances, les lois établies, les condamnations, le pacte, la sorcellerie, tout ça. C'est dans toutes les cultures, dans toutes les familles, peu importe la couleur de la peau. Voilà pourquoi, pour aller un peu rapidement, chaque lignée, chaque famille, chaque lignée dans le monde entier a aussi une divinité. Alors, qu'est-ce que la divinité a fait? La divinité, c'est quoi? La divinité, comme tu le sais, c'est, pour ceux qui ont déjà été enseignés avec nous ici dans Rehoboth Ministry, la divinité, ce sont les divinités, si on parle au pluriel, les divinités sont les anges déchus. C'est ces anges qui avaient été chassés avec le diable du royaume des cieux et chassés. Le diable n'a pas été chassé seul du royaume des cieux, il a été chassé avec les anges qui lui sont jusqu'aujourd'hui fidèles, qu'on appelle les anges déchus. Et ces anges déchus, ce sont des esprits. L'ange déchu, les anges sont des esprits, et le diable est descendu avec ces anges-là sur la terre. Alors, rapidement parlant, les anges déchus sont allés rencontrer le responsable des familles, les responsables de lignée, les ancêtres premiers, comme dit-on. Et quand l'ange déchu, esprit, est venu faire rencontre avec un être humain, un homme ou une femme, étant ancêtre premier,
l'ancêtre du début, de la lignée. Cette rencontre entre l'esprit et l'homme ou l'être humain a engendré une alliance. Quand l'esprit est venu rencontrer l'ancêtre premier, c'est pour lui proposer, pour faire alliance avec cet ancêtre premier. Ce n'est pas l'ancêtre premier qui est allé chercher la divinité, non. Ce sont des anges déchus, ces esprits qui sont venus pour entrer, pour détruire des lignées, sont venus alors faire alliance avec les ancêtres premiers. Alors, la rencontre, bien-aimée, entre un esprit, l'ange déchu, un esprit et un être humain a engendré l'alliance. Là où il y a une alliance, directement, il y a un autel qui est bâti. Automatiquement. Là où une alliance se fait, il y a toujours un témoin de cette alliance-là. Il y a toujours une référence de cette alliance-là. On bâtit un autel. Même dans le sens positif des choses. Quand Jacob, par exemple, a rencontré l'ange, nous le savons à Bethel, il a combattu avec l'ange la nuit durant. La Bible dit, vers le matin, l'ange devait partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Juste, si tu ne me bénis pas, alors je ne te laisserai pas partir. On va être là, on va combattre. S'il faut recombattre pendant, je ne sais pas, 10 ans, je ne te laisserai pas partir. Tu dois d'abord me bénir avant de partir. Nous savons ce qui est arrivé. L'ange a frappé Jacob, comme on dit, de côté, et il a béni Jacob pour dire ce qui sera demain, il sera plus Jacob, il sera alors, comme nous le savons toi et moi, Israël. Bien-aimé, nous savons que directement la Bible dit, après cette rencontre-là, il y a toujours un autel qui est bâti. Même quelqu'un qui, dans la Bible, c'est lui qui rencontre un témoignage et quelque chose qui fait une expérience avec directement l'Esprit du Seigneur, bâtit toujours un autel. Donc, l'autel est bâti dès qu'il y a une alliance entre un esprit, l'ange, et aussi, même parfois, en fait, l'ange de l'Éternel qui rencontre beaucoup de gens, il y a un autel qui est bâti après, l'autel qui sera alors référence et témoin de cette alliance-là. Voilà, bien aimé, ce que je vais dire. Nous parlons ici des créanciers. Pourquoi j'ai commencé par expliquer la rencontre ou cette alliance entre la divinité et l'ancêtre premier. C'est juste pour comprendre, quand l'ange a rencontré, l'ancêtre premier a rencontré l'ange déchu, ils ont fait alliance, l'autel est bâti, l'autel peut être spirituel ou ça peut être aussi physique. C'est-à-dire, on peut voir l'autel, tout comme aussi, c'est quelque chose seulement de physique qui est déclaré, et ça reste un autel. Ça peut être aussi quelque chose de physique qui est placé, qui est bâti comme étant autel. Autel, ça a plusieurs formes. Mais ce qui est important pour notre thème d'aujourd'hui, c'est la créance. C'est exactement quoi la créance? Cette alliance qui a été faite entre la divinité et l'ancêtre premier, c'est ça le clou de la créance. Ça veut dire que l'ancêtre premier a parlé avec la divinité. Cette entente-là, cet arrangement entre les deux, c'est ça justement, ça dit que, comme on dit, c'est là où commence le malheur de chaque être humain, de chaque être sur cette terre. Ton malheur et mon malheur, nous en tant qu'êtres humains, chaque être humain, c'est là que ça commence le malheur de tout et chacun. Parce que dans cette alliance-là, la divinité a proposé à l'ancêtre premier ce que lui, il pouvait donner comme gage de leur alliance. Moi, je te donne, c'est pas, c'est dit donnant. L'ange a promis à l'ancêtre premier ce que nous savons, c'est que chacun a toujours voulu, que ce soit dans le sens positif ou négatif. Nous aussi, spirituellement, nous avons besoin de la puissance, la force, l'autorité, le pouvoir, la domination, tout ça pour vaincre. C'est ce qu'on a promis à l'ancêtre premier.
Mais il n'a pas compris que non, c'est exactement, ça se fait de la même manière. Pour nous, enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui rentre, c'est-à-dire qui entre au-dedans de nous. L'apôtre Paul a déclaré, que ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, le Christ et Jésus, par son esprit, entre, il vit au-dedans de toi. L'incarnation divine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'ancêtre premier a eu à faire alliance avec la divinité. La divinité est entrée par incarnation, spirituellement. On ne voit pas le Saint-Esprit. Quand on voit un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, on ne voit pas le Saint-Esprit par les yeux physiques. Mais il y a une incarnation, il y a un témoignage, il y a une confiance et je dirais quelque chose de foi. Que ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Voilà justement, c'est ce qui s'est fait. Alors nous voulons parler comme notre thème, c'est notre thème du jour, c'est le créancier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais expliquer cette rencontre un peu, car si tu comprends ce qui s'est passé, le marché qui a été conclu entre l'ancêtre premier et la divinité, tu comprendras maintenant qui est le créancier et c'est quoi la créance. Notre thème du jour, c'est le créancier. Le créancier, c'est lui qui vient réclamer ses droits pour une dette, pour un arrangement quelconque. Alors voilà mon frère, ma soeur, c'est exactement ça. L'ancêtre premier a dit, moi je te donne, la divinité dit que non, moi je te donne le pouvoir. Je vais moi-même être au-dedans de toi et tu auras l'autorité, tu auras le pouvoir, tu auras la domination, tu auras ça et ça et ça et ça. Il lui a donné le pouvoir satanique. Donc, je vais entrer dans ton sang. La divinité n'est pas bête, il sait que non, pour que cela puisse aller de génération en génération, il doit être incarné dans le sang. Parce que la procréation ou ce qui va amener, ce qui ira pour toujours dans une lignée, ce n'est pas la chair, mais c'est le sang. Parce que la chair, nous savons, ce n'est pas la chair, c'est le sang qui va être transmis de génération en génération. Et c'est comme cela. Quand on donne naissance aux enfants, on ne leur donne pas notre chair, mais on leur donne notre sang, par la voie de ce que nous connaissons, la voie de ces semences que Dieu a donné sexuelles. Alors, ça transmet le sang aux enfants. Donc, la divinité le savait. Donc, je dois entrer dans le sang pour que je puisse être transmis de génération en génération dans cette lignée. Alors, le marché est conclu entre l'ancêtre premier et la divinité. La divinité donne le pouvoir, donne la puissance, donne l'autorité, donne tout ce qui est puissance, autorité, pouvoir satanique au comble à l'ancêtre premier. Et l'ancêtre premier maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, tout ce qu'on lui demande, c'est la divinité qui dit que non, moi je te donne ça et toi tu me donneras. C'est imposé. Ce n'est même pas un marchandage. Parce que le diable ne marchande pas. La Bible dit, messieurs Jean 10, il ne vient pas pour négocier, il vient pour dérober. Dérober, bien sûr, égorger et tuer, bien sûr. Donc, il ne négocie pas, il ne marchande pas, il ne demande pas, mais il oblige. Moi, je te donne le pouvoir et toi, tu me livres toute ta lignée. Cela veut dire, tu me livres ton sang. C'est tout ce qu'on a demandé à la divinité, à l'ancêtre premier. Donne-moi ton sang. Quand on parle du sang, on parle de la lignée, on parle c'est-à-dire la vie. La lignée, c'est le sang. Le lien qui ira de père en fils, de père en fille, ou bien de mère en fille, c'est le sang. La lignée, c'est le sang, les liens de sang. La divinité a donné le pouvoir et l'ancêtre premier a donné son sang. Ce qui a fait mener, il y a une alliance entre le sang et la divinité. Balani, il y a un mariage entre le sang de l'ancêtre premier et l'esprit de la divinité. Ce qui fait que ce mariage-là, essaie de comprendre mon frère, ma soeur, tout est spirituel. Si tu comprends mieux la chose, tu vas vraiment comprendre le créancier ou la créance. Alors, c'est justement ça. Le mariage entre le sang physique d'un ancêtre avec l'esprit spirituel
d'un ange déchu, une divinité. Il y a maintenant mariage entre le sang physique et un esprit, l'esprit de l'ange déchu. Il y a maintenant ces mariages. Et ces mariages-là, c'est maintenant le sang de l'ancêtre premier qui est maintenant ensemble avec la divinité. L'esprit de la divinité entre dans le sang de l'ancêtre premier. Et ce sang-là ira de génération en génération, car l'ancêtre premier l'a transmis à ses fils, le fils de ses fils, c'est-à-dire qu'au fils, petit-fils, c'est comme ça, de père en fils, de père en fils, de père en fils, de mère en fille, de mère en fille, de génération en génération. Voilà ce qui s'est passé. Le marché, c'est quoi? Le marché, c'est que toi, tu prends, je te donne le pouvoir, mais toi, tu me livres ta lignée. Cela veut dire que c'est-à-dire que tu me vends toute ta lignée. Cela veut dire que toute personne qui naîtra dans cette lignée m'appartient, qui appartient à la divinité. C'est ce que j'ai expliqué autrefois aux enfants de Dieu. Tu n'appartiens même pas à ton père, tu n'appartiens même pas à ta mère, même pas à ton grand-père, mais tu appartiens à la divinité. Chaque être humain sur cette terre, d'abord appartient à la divinité, parce que la divinité a acheté tous les êtres d'une lignée par l'alliance entre l'ancêtre premier et la divinité. Je répète, l'alliance ancestrale. Essayez de comprendre, nous allons peut-être pas approfondir plus à cause de la prière. Mais je pense que tu m'as compris ou tu m'as comprise, mon frère, ma soeur. Il y a un marché qui s'est passé entre l'ancêtre premier et la divinité. La divinité, je répète, c'est l'ange déchu, un esprit. Les anges qui ont été chassés avec le diable pour descendre ici sur la terre. Alors l'ange déchu, un esprit satanique, est venu à trouver l'ancêtre premier et a conclu un marché avec l'ancêtre premier. Le marché est que, comme je l'ai expliqué, je te donne le pouvoir satanique et sorcellerie, tu vas dominer sur toute ta livrée, tu vas être ceci, tu vas vraiment dominer. Il lui donne quelque chose de... Bon, dans le domaine satanique ou sorcellerie, c'est vraiment quelque chose de bien, parce qu'il a le pouvoir, l'autorité de dominer, d'avoir tout le pouvoir, tout le contrôle sur sa lignée. Oui, lui, il a pris cela, il a accepté cela, mais en retour, lui aussi devait donner quelque chose à la divinité. La divinité a donné le pouvoir et l'ancêtre premier, tout ce que chaque ancêtre premier a donné en retour à la divinité, à l'ange déchu. Qui dit l'ange déchu? Dit le diable. La lignée, il a vendu toute la lignée, le sang. C'est pour cela l'esprit de la divinité est entré dans le sang, parce que ce sang-là lui appartient maintenant. Il domine dans ce sang-là. Nous, enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui domine dans notre sang, dans notre âme. Nous sommes sous la domination du Christ. Il faut comprendre comment le spirituel marche. Nous sommes des êtres physiques, mais l'esprit, dans le spirituel, ce n'est plus mon sang, ce n'est plus le sang des papas, ce n'est plus le sang des mamans. Mon sang appartient au Saint-Esprit, lui qui a choisi mon corps comme étant son temple. L'apôtre Paul, je répète, a toujours dit, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, c'est la même chose. L'ancêtre premier était là, mais ce n'était plus lui qui vivait, mais c'est les démons. Vraiment pas les démons, pardon, c'est l'esprit ou l'ancêtre, la divinité qui vivait et qui vit dans le sang de l'ancêtre premier. Ce qui fait que, mon frère, ma soeur, là où tu vas comprendre et tu vas prier avec colère sainte, je voudrais vraiment allumer ta colère sainte. Parce que certainement tu n'as jamais compris ou compris cela. Ce qu'il faut comprendre, que parce que tu es né avec le sang de ton grand-père, de ancêtre premier, le sang que tu portes naturellement et physiquement, voilà pourquoi les alliances, Dieu ne peut pas entrer là-bas. Il laisse le pouvoir que tu puisses avoir la révélation. Le sang que tu portes de ton père ou de ta mère, sache que tu le veuilles ou pas, à moins que tu sois ignorante et tu n'es pas enseigné, mais nous portons tous, avant d'être délivrés, nous portons tous en premier lieu la divinité, l'esprit de l'ange déchu est dans chaque enfant qui naît sur cette terre. Dans ce monde, nous venons tous sur la terre avec déjà cet esprit-là de la lignée qui est vendue. Cela veut dire que toutes les lois établies dans cette lignée sont sur toi, ou bien doivent être imposées sur toi.
Nous venons dans le monde, nous naissons déjà avec, je le répète, la divinité dans notre sang. Parce que c'est ce sang-là qui est venu de l'ancêtre premier, transmis de génération en génération, ça n'a pas changé. Le sang de l'ancêtre premier porte en lui, dans ce sang-là, l'esprit de l'ange déchu. C'est le même sang qui est transmis de grand-père à grand-père, petit-fils à père, jusqu'à ton père, à ton grand-père, à ton père et à toi. Voilà, tu as reçu de ton père le sang de l'ancêtre premier. Et dans ce sang-là, tu le vois rouge, mais dans le spirituel, tu as la divinité dans ton corps. Hey, Baba, est-ce que tu peux comprendre? Il faut avoir la colère sainte pour prier et chasser ces esprits-là de nous. Tu ne peux pas prospérer. Mais écoute, c'est la raison pour laquelle nous parlons de créanciers. Toi, tu penses que tu vis ta vie. Toi, tu penses que tu es ce que tu es. Mais la divinité est dans ton corps, dans ton sang. C'est sang rouge-là que tu portes dans le spirituel. Mais ce n'est pas toi, mais c'est la divinité qui vit là-dedans. Si tu n'es pas encore délivré, c'est lui qui est maître. Voilà, c'est lui le créancier. C'est lui qui a droit. Parce que tu as été vendu. Il t'a acheté par la voie, par le biais de ton arrière-grand-père, l'ancêtre premier. Ton ancêtre premier t'avait déjà vendu à la divinité par le lien de sang. Chaque personne qui aura ce sang dans cette lignée appartiendra à la divinité qui a acheté toute la lignée par la voie de l'ancêtre premier. Est-ce que tu m'as compris, mon frère, ma frère? Oh, Yoshua. Si tu comprends, tu vas prier avec colère. Tu regardes ton corps, tu regardes ton âme, tu ignorais, mais je te révèle aujourd'hui que dans ce sang rouge-là que tu vois, ça c'est physique. Mais dans le spirituel, chaque être humain sur cette terre qui vient dans le monde, ou bien qui naît dans ce monde, il vient dans le monde, oh Baba, il vient dans le monde, on est en train de naître déjà avec la divinité. C'est ce dont on appelle l'alliance ancestrale dans nos corps. L'ancêtre premier est déjà là dans ton corps par le sang, et dans l'ancêtre premier, c'est la divinité qui est dans ton corps quand tu viens au monde. Et voilà maintenant, c'est par là que chaque être humain, toi et moi, la divinité est notre créancier. Il réclame chacun de nous avec l'égalité satanique. Parce que nous avons été vendus, spirituellement parlant, par notre ancêtre premier à cette divinité-là. Il a son droit. Dieu aussi le reconnaît. Il a son droit. Nous avons été vendus par la divinité. Non, par l'ancêtre premier à la divinité. Voilà pourquoi, pour aller vite, le premier créancier dans la vie d'une personne, peu importe la nationalité, peu importe la couleur de la peau, peu importe, je ne sais pas l'origine, le pays, je veux te rappeler aujourd'hui, et nous allons prier, le premier créancier dans la vie d'une personne, c'est l'ancêtre premier, ou en réalité, c'est qui? C'est la divinité. Je répète, le premier créancier, c'est lui qui te réclame spirituellement, qui dit que non, tu ne peux pas vivre autre chose que ce que moi j'ai établi comme toi, comme feuille de route. Moi j'ai dit dans cette famille, cette lignée m'appartient. Leurs ancêtres m'avaient vendu cette lignée. Tous, ils m'appartiennent. Je suis leur roi, moi, la divinité. Tout le monde m'appartient à cette divinité parce que dans cette lignée, dit la divinité, parce que cette lignée m'avait été vendue. J'ai acheté cette lignée à leur grand-père ou arrière, le premier ancêtre, l'ancêtre premier. Ce qui veut dire, je répète, chaque personne, bien aimé tel que tu es là, tel que je suis là, il faut le savoir pour mieux prier. Nous sommes réclamés parce qu'en réalité, si tu n'es pas délivré, si tu ne pries pas pour la délivrance, voilà pourquoi nous prions pour la délivrance. Si tu ne pries pas pour la délivrance, tu n'appartiens même pas à ton père ou à ta mère ou à ton grand-père ou non. Tu appartiens à celui qui a droit, à celui qui a acheté légalement
toute la lignée, votre sang, la divinité, l'ange déchu. Cela veut dire que si tu es là, avant d'être sauvé, voilà pourquoi Christ a dit, il est venu libérer. Ce n'est pas en vain que Christ a dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est à cause de ces choses. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus étant Seigneur et Sauveur, si tu ne viens pas à Christ, sache que tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable par la divinité qui a acheté toute la lignée et qui a acheté ton sang, votre sang, le sang de votre lignée. La divinité a acheté le sang de votre lignée. Votre lignée lui appartient en propre. C'est sa lignée. Il l'a acheté légalement à votre ancêtre premier. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous appartenez à la divinité. Nous, la Bible dit dans le livre de Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? C'est pareil. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons maintenant au Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas délivrés, si tu n'es pas délivré, alors je te rappelle pour mieux prier que tu as le sang rouge, mais je t'assure que le premier créancier dans la vie d'une personne, le premier créancier dans la vie d'un homme, dans la vie de tout être humain sur cette terre, on va prier à cause du temps, retiens cela. Nous avons parlé aujourd'hui du premier créancier. Demain, nous parlerons du deuxième créancier, du troisième créancier. Demain, parce qu'on aura beaucoup de temps, on va parler du deuxième créancier, troisième créancier et les créanciers. Tout ce qu'on aura à parler sur les créanciers, même les créanciers secondaires, on verra cela. De bien aimé, je vais seulement conclure pour qu'on puisse prier. Nous parlons, notre thème, le créancier. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 4, le verset 1er. Une femme, dit la parole de Dieu, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Bien-aimés, nous allons nous arrêter. Demain, nous allons continuer en long et en large. Je vais seulement te dire, si tu as compris la parole de Dieu, essaie d'ouvrir un peu ton esprit dans la compréhension pour comprendre que, je répète, dans chacun de nous, ou bien chaque être humain, je dirais chaque être vivant, nous avons des créanciers. Nous en avons plusieurs, malheureusement. Seulement, nous ne sommes pas enseignés. Voilà pourquoi nous avons des difficultés et des combats qu'on n'arrive pas à vaincre. On attaque peut-être un seul créancier alors que nous en avons plusieurs. On ne sait même pas être révélé que notre vie est déjà dès la naissance, depuis que tu es sorti du sein de ta mère, depuis que tu es sorti du sein maternel. Bien-aimé, il y a déjà un droit de créancier qui est là, des ténèbres, reconnu légalement. Ça, Dieu le sait et Dieu le reconnaît. Voilà pourquoi Dieu te laisse la grâce de pouvoir connaître tes droits, combattre. Lui, il vient maintenant, il prend la place. Tu changes maintenant de maître. Mais nous venons ici sur la terre, pour ça j'ai dit que non, il n'y a pas d'enfant qui soit ange, qui vient sur cette terre. Nous venons déjà avec le sang, un sang pollué par l'alliance ancestrale. L'alliance ancestrale, c'est cette alliance qui a été scellée entre la divinité et l'ancêtre premier. Par cette alliance, j'ai parlé de l'alliance, j'ai parlé de l'autel. Cette alliance, demain je pourrais encore répondre un peu pour élargir un peu l'esclavage. Alors bien aimé, c'est dans ce sens-là que je t'ai fait comprendre que nous sommes venus dans ce monde. Déjà, dès la naissance, nous venons déjà comme étant de réclamer d'une dette ou d'un droit que quelqu'un a eu parce que nous avons été vendus. Et celui qui nous a achetés a maintenant le droit sur nous. Et quand on vient étant enfant, on ne connaît pas le Seigneur, on ne réclame pas ses droits, tu restes alors sous la domination de la divinité.
Mais si tu acceptes maintenant le Seigneur Jésus-Christ, tu comprends tes droits, tu changes maintenant de maître. Tu sors maintenant, c'est clair. Tu as maintenant la délivrance. Tu sors de la prison ou de du joug, de l'ancêtre premier. C'est tout à fait normal de la divinité. Voilà pourquoi la délivrance, c'est pour tout et chacun sur cette terre. Tout le monde. Peu importe, ça ne demande pas des grades spirituels. Non, tout le monde a besoin de la délivrance. Je le répète, nous venons sur la terre, nous venons au monde avec le sang de nos ancêtres. Et c'est ça là, que ce soit la famille des papas ou la famille des mamans, il y a une alliance qui a été scellée qu'on appelle alliance ancestrale. Cette alliance a été scellée entre la divinité et l'ancêtre premier. Et dans cette alliance, il y a eu donnant-donnant. L'ancêtre premier a reçu de la part de la divinité l'ange déchu le pouvoir, la domination, tout ce qu'il avait besoin pour dominer et pour régner sur le plan dans le domaine des ténèbres, comme on dit, satanique, sur cette terre. Il a eu tout le pouvoir qu'il fallait. On lui a tout donné. Parce qu'en réalité, ce n'était même pas lui, mais c'est l'esprit. C'est l'ange qui est entré, incarné dans son sang, dans son corps. C'est l'ange qui faisait ces dominations, ces miracles. Ce n'était même pas lui en réalité, mais bon, c'est pareil, vous savez que nous, enfants de Dieu, quand nous prions, quand les miracles se font, ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous qui fait les miracles. C'est la même chose. L'ancêtre premier croyait être que c'était lui, mais c'était en réalité l'esprit de l'ange déchu qui était incarné, passé par l'alliance. Il y a eu mariage entre le sang de l'ancêtre premier physique et l'esprit de l'ange déchu. Cette alliance-là, ce mariage-là a engendré alors cette alliance ancestrale. Voilà maintenant le sang de l'ancêtre premier n'était plus un sang pur et propre, c'est devenu un sang pollué. Pollué de quoi? Pollué de l'esprit de l'ange déchu. C'est comme un virus, c'est comme un microbe qui est transmis par la voie héréditaire. Donc maintenant, le parent, l'ancêtre premier étant parent, a donné à ses enfants, les enfants des enfants, parce que c'est par le sang, le lien de sang que chaque parent transmet aux enfants, le sang que chaque génération transmet à la génération future, transmet aussi l'ancêtre premier, la divinité dans ce sang-là. C'est comme ça que la divinité, le diable est malin. Chaque transmission de sang par génération, disons à la génération future, il y a maintenant transmission aussi de la divinité à la génération future par le lien de sang. Et c'est comme ça que ça part de génération en génération. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne faisons pas exception. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes aussi, sans le vouloir, sans le demander, nous sommes aussi victimes parce que nous avons aussi hérité le même sang, le sang de l'ange déchu ou le sang de l'ancêtre premier, c'est sang pollué, c'est sang qui est c'est-à-dire impur, pollué de quoi? Pollué de l'esprit, pollué, je répète mon frère, ma soeur, le sang que tu as reçu de ton père, ce sang-là est pollué. Pollué de quoi? Pollué de l'esprit de l'ange déchu. Ça veut dire que dans ce sang-là, spirituellement, il y a l'ange déchu qui est dans ce sang-là. Et quand toi, tu reçois ce sang, mais tu as automatiquement l'ange déchu dans ton sang, dans ta vie, dans ton corps. Si toi, tu ne pries pas, tu n'es pas délivré, tu transmets à tes enfants la même chose et ça sera de génération en génération. Si tu comprends, c'est ça. Alors, l'ange déchu maintenant, qui est dans le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il réclame ses droits. L'ange déchu, la divinité, c'est le premier créancier, maintenant, comme j'explique aux enfants de Dieu, le premier créancier dans la vie de chaque être humain sur cette terre, c'est quoi? Ou bien c'est qui? C'est la divinité. La divinité, c'est le premier créancier qui te réclame, comme ces créanciers avaient réclamé les enfants de cette femme ou les enfants que ces prophètes avaient laissés. Et voilà maintenant, avant de prier, mon frère, ma soeur, la Bible dit ici, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Oh, ce qui donne la colère, c'est ça. Parce que quand la divinité te réclame, quand l'ancêtre premier, l'alliance ancestrale te réclame, on verra ça demain en long et en large, il ne te réclame pas pour te donner des bénédictions. Non, il ne te réclame pas pour te bénir. Il ne te réclame pas pour te faire du bien. Mais il te réclame pour te faire son esclave.
pour te détruire, comme ces créanciers voulaient faire de ses enfants des esclaves. C'est vraiment la révélation biblique. C'est comme cela aussi, la divinité, c'est le premier créancier dans la vie de chaque être humain sur cette terre de vivant. Retiens cela, mon frère, ma soeur. Retiens, je te supplie, retiens cela. La divinité, c'est le premier créancier, le premier, qui réclame chaque être humain. Et réclame non pas pour le bien, mais pour en faire son esclave ou ses esclaves. C'est clair, c'est pas pour te bénir. Esclave de quoi? Il va faire de toi esclave de tout ce qu'il a eu comme clos. Loi établie de l'alliance qu'il avait établie avec ton ancêtre premier. C'est tout ce qui avait été dit, c'est ce que tu vas vivre. On va voir ça demain à cause du temps. Demain, on aura beaucoup de temps parce que on a beaucoup de temps de prière. Je vais aller c'est-à-dire que chaque prison, on va citer les prisons, les condamnations pour qu'on puisse prier de manière large. Il te réclame pour te faire esclave de tel domaine. Tu es esclave de ceci, tu es esclave de tel ceci. C'est ce qu'on va voir demain. Il veut faire de nous ses esclaves. Et l'esclave, à part l'esclave, il y a maintenant les prisonniers. Les prisonniers, il y a la condamnation. Quand on est prisonnier, quand tu es condamné en tant que prisonnier ou prisonnière, il y a maintenant une sentence qui tombe. Alors, qu'est-ce que la divinité dit? Je te condamne, tu es mon esclave, étant ma femme de nuit. Je te condamne, tu es esclave en tant que mari de nuit. Ça dit que tu es esclave, tu vas me servir comme il veut. S'il veut faire de toi, je ne sais pas, comme toute forme d'esclavage, on verra cela demain. Et aussi après l'esclavage, la divinité qui vient te réclamer te condamne en tant que dit non, toi, tu es esclave, non, je fais de vous mes prisonniers. La divinité réclame la lignée, la divinité fait de toute la lignée ses prisonniers. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui ne sont pas délivrés. Voilà pourquoi tu dois chercher ta délivrance. Parce que si tu n'es pas délivré, que tu le veuilles ou pas, que tu sois beau ou belle, que tu sois, je ne sais pas, gros ou je ne sais pas, mince, que tu sois riche ou pauvre, que je ne sais comment, tu es esclave de l'ancêtre premier. Ce qui veut dire de la divinité de l'ange déchu, parce que vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous ne vous appartenez à celui qui a acheté votre lignée. Et celui qui a acheté votre lignée, c'est la divinité. C'est le premier créancier qui réclame nos vies dans le domaine spirituel. Il réclame de manière légale, parce qu'il a acheté toute la lignée par la voie de l'ancêtre premier. Et toute la famille, toute personne dans la lignée lui appartient, que tu le veuilles ou pas. À celui-là, toi tu es esclave, à l'autre dis-toi, bon maintenant je fais de vous mes prisonniers et prisonnières. Ok, quand on est prisonnier, vous êtes maintenant en prison. C'est clair. C'est pour cela que Christ est venu libérer les captifs. Délivrer ceux qui sont en prison. Parce que Jésus sait que non, vous ignorez une chose. Vous ignorez que vous pouvez manger et boire. Vous êtes déjà né dans la prison de l'ancêtre ou de la divinité. Oh Yoshua, que mes frères et sœurs reçoivent la révélation. Jésus est venu libérer les captifs, mais c'est tout le monde, c'est toi et moi. Parce qu'il sait que non, il y a les captifs. Vouloir ou pas, tu viens dans le monde, tu es déjà condamné, tu es déjà dominé, tu es déjà dans la prison, que tu le veuilles ou pas. Tu es déjà esclave, tu es déjà sous la réclamation. Tout le monde vient, bien que tu peux être là, je ne sais pas, un bon bébé, je ne sais pas, tu manges, tu bois, tu étudies, tout ça. Ça, c'est dans le physique. Mais dans le spirituel, les répercussions viendront. Nous le voyons, nous le vivons. Ce que nous voyons, ce ne sont pas les choses qui sont nouvelles, mais tout ce que nous voyons, tout ce qui arrive même à nos enfants, ce sont les clos des alliances qui ont été établis entre l'ancêtre premier et la divinité. Parce que nous appartenons tous à la divinité, alors lui, il réclame avec l'égalité et il impose ses lois établies. Il impose ses lois établies. Et si tu n'es pas délivré, ça doit s'accomplir. Parce que vous, écoutez mon frère, il faut dire ces mots clairement pour que ça puisse tenir la colère sainte. Nous sommes ces biens privés. Est-ce que tu comprends? Nous sommes, quand tu viens dans ce monde, je répète, chaque être humain qui vient sur la terre est un bien privé de la divinité, de la divinité.
cet ange déchu. Cela veut dire que non, esclave du diable. C'est tout à fait clair. À cause du temps, on doit remercier et prier le Seigneur. Je vous promets, je voulais expliquer un peu long, parce que je sais que demain, nous avons notre prière dans la veillée. Pour ceux qui seront là, on va alors prier intensément pour ces problèmes. Parce que je sais qu'on ignore beaucoup de choses. On demande, mais pourquoi la délivrance? Pourquoi je n'arrive pas à être délivré? Mais tu ignores que depuis que tu es né, tu es déjà esclave. Tu es déjà prisonnier ou prisonnière dès ta naissance. Parce que tu as un sang qui a déjà été vendu. Tu appartiens déjà à la divinité. Mais c'est ça, mes frères, mes sœurs. Il faut avoir la colère sainte. Si tu comprends les choses spirituelles, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être calme. Tu dois prier, quel que soit le temps. Cherche ta délivrance. Nous devons être délivrés. Parce que si tu ne le fais pas, bien aimé, qu'est-ce que je le répète toujours. Tu peux être archibishop. Mais si tu n'as pas su travailler sur la délivrance, tu vas être réclamé. Tu n'iras pas au ciel. Le diable te réclamera comme Moïse et comme aussi Josué et tous les autres. Bien aimé, ça n'a pas question de titre. Essaie d'avoir la révélation. La divinité a acheté le sang que tu portes. Tu viens dans le monde, tu portes déjà dans ton sang la divinité, spirituellement parlant. Ne regarde pas le sang qui est rouge. Ça, c'est physique. Mais dans le spirituel, il y a déjà dans le sang de ton bébé. Oh, baba. Il y a déjà dans ton sang, dans ton corps, si tu n'es pas délivré, sache que tous les jours, si tu manges, si tu bois, reconnais bien aimé, baba, ça donne la colère sainte. Est-ce que tu peux comprendre comme moi? Tu peux manger, boire, mais quand tu te regardes, dis que non, la divinité est dans mon corps. Ah oui, il faut le dire. Il faut chercher la délivrance. Ah baba, mon frère, il faut, ma soeur, il faut. Si tu n'es pas délivré, que tu ne le veuilles pas, la divinité est dans ton corps. Il est dans ton sang. Et c'est la Bible qui le dit. Regarde la parole, comprends la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas avoir la colère. Il faut prier, il faut le chasser. Il n'a pas le droit de rester. C'est pour cela que Christ est venu pour libérer les captifs et délivrer ceux qui sont en prison. Mais nous sommes en prison. Tu dois avoir la colère. Ne regarde pas parce que tu manges et tu bois. Je ne regarde pas, je ne sais pas si tu as, je ne sais pas, quelle vie bénie, le luxe, je ne sais pas, beauté. Ne regarde pas tout ce que tu vois physique là. Ta beauté, ton argent, ta richesse, je sais pas, ta posture, ton grade spirituel. Ne regarde pas ça. Mais comprends les choses spirituellement parlant, que chaque être qui vient, on est condamné. C'est pour cela que tu dois maintenant te délivrer. Tu dois maintenant prier pour la délivrance. Christ nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas en vain. Et il est venu lui-même pour libérer les captifs et délivrer ceux qui sont en prison. Pourquoi? Parce que je te rappelle, mon frère, il faut avoir la colère sainte, ma soeur. Il faut vraiment marcher dans la colère. Tu manges, tu bois, tu peux faire toute la beauté que tu peux vouloir, ma soeur. Mais sache que si tu n'as pas eu la révélation, alors je te révèle aujourd'hui que dans ton sang, il y a la divinité. Le diable est là-dedans. Le sang que tu portes de papa et maman, c'est un sang pollué. Et il y a combien? Il y a déjà au moins deux divinités. La divinité des côtés de papa et divinité des côtés. Tu as déjà deux divinités que tu viens avec dès la naissance. Deux divinités. Divinité paternelle, divinité maternelle. Voilà pourquoi nous sommes bourrés d'alliances. Voilà pourquoi nos vies sont complètement bousillées. Nous devons... Oh baba, est-ce que tu me comprends? Nous venons étant déjà bébé, tu as déjà deux divinités. Divinité de la maison de papa par le sang de papa, divinité de la maison de maman par le sang de maman. Et ces deux divinités sont déjà là, chacun a son droit. Parce que chaque lignée vous a tous vendu toute la lignée. Vous lui appartenez étant son, comme on dit, vous êtes tous ses biens privés à lui ou à elle, pardon, de la divinité. Bien-aimés, demain, je donne rendez-vous aux enfants de Dieu pour la prière. J'ai voulu donner aux enfants de la colère sainte aujourd'hui. On va remercier le Seigneur. Parce que moi, je t'assure que non, je suis dans la colère sainte quand j'ai compris ces choses. Depuis que j'ai compris ces choses, je n'ai pas la paix au fond de moi. Quand je sais que non, j'ai un sang, je peux manger comme je veux, je peux m'habiller comme je veux, je peux être, je ne sais pas, riche ou pauvre comme je veux. Je peux, je ne sais pas, avoir, je ne sais pas quel titre spirituel comme je peux, par la grâce de Dieu, avoir. Mais si je ne travaille pas sur les alliances,
À la fin, c'est comme Moïse, c'est comme le souverain sacrificateur Josué, je serai réclamé. Parce que c'est lui d'abord au départ qui a acheté toute la lignée de mon père, il est là-dedans, dans mon corps, si je ne suis pas délivré. C'est lui l'ancêtre, bon, on parle de la divinité, cette divinité, mais l'ange déchu bien sûr, le diable, qui a acheté toute la lignée. Si je ne suis pas délivré, il est là-dedans, que tu le veuilles ou pas, mais c'est la vérité. Il est dans ton corps, il est dans ton sang. Le sang que tu portes, il est là-dedans, la divinité. Il faut le chasser par la délivrance. Voilà pourquoi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais c'est cette vérité qu'il faut connaître, que je peux manger ou boire, je peux être riche ou pauvre, je peux avoir je ne sais pas quel type, mais quelle stabilité de vie, je peux avoir n'importe quel titre spirituel, même si on m'appelle, je ne sais pas, prophète, apôtre, je ne sais pas, pasteur, évangéliste, je ne sais pas, diacre, je ne sais pas quoi. Je peux être comme je ne sais pas, beau ou belle, mais ça n'a rien à voir avec les choses spirituelles. La spirituelle, c'est autre chose que le physique que je peux exprimer ou bien exhiber là. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Et le spirituel nous enseigne que, c'est ce que je t'ai dit, il y a eu une alliance qu'on appelle alliance ancestrale. Et par cette alliance, la divinité a acheté toute la lignée. Il a acheté tout le monde. C'est tout à fait logique. Il a acheté toute la lignée. Ça veut dire que toute la lignée lui appartient en propre. Nous sommes tous ses biens privés. Et voilà la colère, tu dois commencer par là pour te délivrer, car tu dois refuser d'être un bien privé de la divinité. Voilà l'enfant de Dieu. Voilà celui qui a compris la vérité. Et si tu réclames, Dieu est avec toi, tu vas sortir et tu sortiras de sa prison. Parce qu'il est venu pour libérer ceux-là qui ont compris, qui vont réclamer et qui vont avoir la capacité de récupérer leurs droits. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, il y a une colère sainte qu'il faut que ça puisse animer chaque enfant de Dieu. Nous sommes, sans le vouloir, de biens privés d'une divinité qui est devenue le premier créancier dans nos vies, qui réclame tout le monde. Tu veux prier, tu veux servir Dieu, mais lui il dit, mais tu ne peux pas servir Dieu. Voilà pourquoi on est enfant de Dieu, on est à l'église, on en parlera en long et large demain. On est à l'église, on prie, on gêne, on fait des sacrifices, mais lui il vient toujours réclamer. Voilà pourquoi tu peux arriver dans la vie chrétienne, tu avances, mais il y a encore des rechutes, il y a encore des réclamations, parce que c'est une alliance qu'il faut vraiment, alors en profondeur, travailler et chasser et vaincre. Ce n'est pas une alliance facile, l'alliance ancestrale, mais c'est l'alliance d'origine, c'est par là qu'il faut commencer. Pour avoir une bonne délivrance, c'est par l'alliance d'origine qu'il faut commencer, l'alliance ancestrale. Et après, on pourra travailler les autres alliances. La divinité nous réclame, je répète, la divinité, c'est le premier créancier dans la vie de chaque être humain sur cette terre de vivant. Alors, mon frère, ma soeur, toi, tu dois refuser. Notre prière, et c'est qu'on va encore développer demain en long et en large, notre prière, c'est de refuser. Je ne suis pas, je le déclare, j'ai connu la vérité, je ne serai plus jamais, je refuse d'être un bien privé de la divinité. Il a acheté tout le monde, oui, mais pour ceux qui sont encore dans la famille, sous les jougs de la famille, de la coutume, ou des lois de famille, ou de l'esprit de famille, oui, mais moi, je suis affranchi. Moi, Jésus-Christ m'a sauvé, m'a affranchi, j'appartiens maintenant à Christ. Voilà pourquoi je suis en train de récupérer mes droits. Alors, on doit refuser dans notre prière d'être un bien privé et d'appartenir à la divinité. Bien qu'il a acheté la lignée, il a acheté le sang. Mais moi, parce que je viens et j'ai accepté Jésus-Christ, je déclare que le sang qui est en moi, ce n'est plus le sang de mon père, ce n'est plus le sang de ma mère, alors ce n'est plus la divinité qui règne, qui doit rester en moi. Mais par contre, tu dois sortir, car en moi, c'est le sang de Jésus-Christ et c'est seul le Saint-Esprit qui va régner au-dedans de moi. Voilà notre but de prière. Si tu réussis cela, tu as la délivrance et tu as déjà vaincu la première alliance, l'alliance d'origine. Pendant que le merci, dis merci à Dieu, nous allons remercier le Seigneur, donner 3-4 sujets de prière et on va s'arrêter. Demain, on aura alors notre temps libre et en long et en large, on va prier, on va exhorter un peu et on va prier alors énormément. Demain, vendredi, ne manquez pas. Nous savons tous que nous avons veillé des prières pour ceux qui seront fidèles
et je sais que c'est moi que Dieu fera des grandes choses parce que j'ai voulu expliquer un peu plus aujourd'hui cette première alliance d'origine parce que c'est l'alliance qui est plus en profondeur dans la vie de chaque enfant de Dieu qu'on ignore parce que c'est une alliance qui vient depuis la naissance. Les autres alliances, on peut les acquérir. Oui, l'alliance parentale, on peut aussi l'avoir par la naissance, mais ça peut aussi venir pendant l'existence de la vie. Si papa au début n'était pas dans de mauvaises choses, après peut-être à l'âge, papa peut faire alliance avec telle chose. Alors ça peut venir dans les cours de la vie, mais l'alliance ancestrale c'est depuis la naissance. Avant même la naissance, c'est déjà là. Voilà pourquoi j'ai voulu bien expliquer pour que tu comprennes que tu es la colère sainte, pour comprendre que non, toi tu vis, tu manges, tu bois, mais dans ton corps, il y a la divinité là-dedans. Il faut le chasser, il faut la chasser, cette divinité. Cet ange déchu doit sortir. Voilà notre prière et il sortira. Lève-toi, va commencer à dire merci à Dieu. Cet ange déchu, il sortira. Ce n'est pas son corps, non, j'appartiens à Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Non, il doit sortir. Jésus-Christ est venu, il a fait son fouet et il va chasser, comme dans le temple, tout ce qui était les alliances sataniques, tous ces mauvais occupants de son temple sortiront. En premier, cette alliance, cet ange déchu va sortir par la foi. Et nous allons déclarer cela, mon frère, ma soeur. C'est ça notre prière, avec foi et confiance en l'Éternel. Non, nous sommes plus que vainqueurs. Le temps d'ignorance est passé. Le temps d'ignorance est passé. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 2, 13 à 16, Jésus a fait un fouet. Il a chassé tout ce qui était le vendeur de pigeons, le vendeur de bœufs, le vendeur de brebis, l'échangeur de monnaie. Il a renversé même leur table. Et la monnaie, tous étaient sortis. Il a fait quoi? Un fouet. Il a tout chassé parce qu'ils occupaient le temple qui n'est pas à eux, le temple qui lui appartient, le temple du Seigneur, la maison de mon Père, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette alliance ancestrale, cette divinité, oui, il peut être légal selon eux, mais selon moi et selon toi, selon la divinité du Christ Jésus, il est illégal parce qu'il occupe un temple qui ne lui appartient pas. Christ Jésus, alléluia, viens à Christ, oh Yoshua, nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier demain, en long et en large, nous aurons notre délivrance, nous allons réclamer nos droits, ils n'ont pas droit de rester. Ils occupent un temple, ils peuvent exhiber la légalité, mais légalité que de quoi et de coups. La légalité, c'est quand on est ignorant. Mais nous qui avons maintenant la connaissance, il n'y a plus de légalité satanique. Nous réclamons nos droits. Le temple qu'ils occupent, le Seigneur a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ils sont venus pour faire le trafic. Ils sont illégaux parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Parce que j'ai accepté Christ. Je lui ai donné ma vie. Mon corps est devenu son temple. Alors, tous ceux qui sont hors, c'est tous ceux qui sont, je dirais, des ténèbres, qui ne sont pas du Saint-Esprit de Dieu, doivent dégager. Et avec la puissance, l'autorité du fouet de l'Éternel, ils doivent sortir. Christ va les chasser. Jean chapitre 2, le verset 13 à 16. Lis la parole, mon frère, ma soeur. Augmente ta foi et on va chasser ces occupants. Cette divinité, cet ange déchu sortira parce qu'il est là, illégal, légal selon le diable, mais pour nous, enfants de Dieu, il est illégal. Car mon corps est le temple du roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Il n'a plus droit d'y rester. Il doit et il sortira. Au nom de Yeshua Mashiach. Lève-toi, va commencer à dire merci à Dieu. Alléluia.